vous pouvez avoir une meilleure stratégie de trading qui fonctionne très bien. Mais si vous ne savez pas comment gérer ces positions sur le marché financier, alors ça sera très difficile d'atteindre la rentabilité en trading. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir étape par étape comment j'arrive à gérer mes positions sur le marché financier. Alors sans perdre le temps, on se retrouve devant mon tableau blanc pour mieux vous expliquer. Alors c'est bien parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures stratégies qui vont vous permettre d'exploser vos résultats sur le marché financier. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses quotidiennes. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Bien, comment bien gérer ces positions en trading? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 meilleures façons de bien gérer ses positions sur le marché financier. Alors, commençons par la première façon de bien gérer sa position. C'est que vous devez comprendre que sur le marché financier, il y a des targets qui sont recommandés par certains livres et certains auteurs sur le marché financier, les auteurs en trading. Le ratio risque-gain recommandé par certains livres qui sont acceptables et atteignables, c'est à partir de 1 pour 2, un risque ratio de 1 pour 2 jusqu'à 1 pour 5. C'est-à-dire vous risquez 1 pour avoir 2 ou vous risquez 1 pour avoir 5. Voilà le target assez acceptable et atteignable sur le marché financier. Selon UCT, d'ailleurs, lui, son target, c'est de 1 pour 3. Voilà, en quelque sorte, ce que vous devez comprendre premièrement. Alors, nous allons commencer par notre première façon. Dans notre première façon, vous allez vous mettre en tête que vous allez avoir d'abord votre target raisonnable, un target assez atteignable. C'est-à-dire, vous allez vous fixer que moi, sur le marché financier, je vais juste risquer 1 pour avoir 2, ou soit je vais risquer 1 pour avoir 3, soit 1 pour avoir 4, ou 1 pour avoir 5. Voilà en quelque sorte le risque gain que vous devez avoir dans votre trading. Alors, notre première façon de bien gérer la position, lorsque vous allez vous placer dans un trade, lorsque vous êtes activé, vous allez placer votre stop loss et votre TP. Votre TP sera placé soit à un risque ratio de 1 pour 2 ou 1 pour 3, 1 pour 4, voire 1 pour 5. Cette première façon de gérer la position consiste juste à placer un stop loss et un TP, un point barre. Donc, vous n'allez qu'attendre le prix vous sort de l'un des deux côtés. Soit le prix vous sort en stop loss, soit le prix vous sort en take profit. Donc ici, vous ne faites absolument rien. Lorsque vous êtes sur le trade, vous n'allez qu'à fermer votre graphique et attendre que le prix vous sorte soit en perte, soit en gain. Et le gain là se fixe, un TP fixe, soit de 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, voire 1 pour 5. Ça, c'est la première façon de gérer sa position. Restez jusqu'à la fin car moi, je vais vous montrer ma meilleure des façons que j'utilise pour la troisième façon que je vais vous les montrer à tout de suite là. Voilà la première des façons comment vous pouvez gérer votre trade. Voilà. La deuxième façon de bien gérer sa position, lorsque vous êtes sur le trade, vous allez placer un stop loss et un TP. Donc, cette fois-ci, vous allez placer un TP à un risque ratio, par exemple, de 1 pour 5, voire 1 pour 10. Alors, votre objectif ne sera pas de récolter tout le 10 hier, non, non, ou soit tout le 5 hier, non, non. Mais, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous êtes sur le trade, et bien sûr, vous êtes en gain, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Lorsque le prix parcourt de quelques pips, 30, 50, voire 70,
Vous allez vous fixer selon votre stratégie. Lorsque le prix évolue dans votre sens, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à clôturer petit à petit, c'est-à-dire des clôtures partielles, tout en sécurisant la position. Donc, comment ça se passe? Le prix évolue de quelques pips, vous clôturez une partie de votre position et tout en sécurisant la position, c'est-à-dire vous allez déplacer votre stop loss, par exemple ici, vous le faites sortir d'ici et vous le déplacez au point d'entrée. Donc, vous le déplacez à break-even. Lorsque le prix continue dans votre sens, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à clôturer partiellement votre position tout en sécurisant le reste. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire si vous avez des zones d'ombre. Votre target, par exemple, est à risque ratio de 1 pour 5. Alors, vous n'allez pas clôturer tout le 5 heures. Non, non, vous n'allez pas clôturer tout le 5 heures. Mais vous allez clôturer soit les 3 heures ou 2.5, 2.8, quelque chose comme ça. Parce que vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que le prix touche votre TP. Parce que vous avez la paix, peut-être le prix va se retourner sans toutefois atteindre mon objectif. Voilà la raison de faire des clôtures partielles. Donc, vous allez commencer à faire des clôtures partielles tout en déplaçant votre stop loss petit à petit au niveau clé. Parce que vous n'allez pas déplacer n'importe où votre stop loss. Vous allez le déplacer à un niveau clé. Voilà en quelque sorte comment fonctionne cette deuxième façon de gérer sa position sur le marché financier. Alors, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans l'espace commentaire et de me dire de quoi aussi vous en pensez de cette méthode de gérance de position. Là, j'espère vous commencez à comprendre parmi les deux façons laquelle va marcher avec votre personnalité. La première façon est de déplacer juste votre stop loss et votre TP. Et vous s'en foutez de ce qui va se passer par la suite. Donc, vous commencez à comprendre les avantages de chaque façon de gérer une position et les inconvénients. Cette première façon vous laisse le temps de faire autre chose. Parce que vous allez juste placer votre stop loss et votre take profit et vous laissez couler le prix jusqu'à ce qu'il vous sort soit en perte, soit en gain. Un point barre. Rien de plus. Et la deuxième façon ne vous laisse pas le temps. Cette deuxième façon vous met devant le graphique tout le temps. Parce que vous allez commencer à gérer cette position tout en clôturant partiellement une partie de votre position. Vous allez commencer à clôturer partiellement votre position tout en sécurisant, c'est-à-dire en déplaçant votre stop loss. Donc, cette deuxième façon vous met devant le graphique tout le temps. Maintenant, je vais vous montrer ce que moi je fais. Ma meilleure de façon que je réalise pour bien gérer mes trades sur le marché financier. Moi, j'essaie sur le marché financier le target assez atteignant, le target fixe et raisonnable, c'est de 1 pour 3 jusqu'à 1 pour 5. C'est ce que moi je me fixe et je ne peux pas dépasser ce niveau-là. Et je ne peux pas prendre un trade en dessous de 1 pour 3. C'est selon moi. C'est selon ma vision et selon ma stratégie en fait. Lorsque je suis devant une opportunité qui me donne un ratio risque-gain de 1 pour 3, comment est-ce que je vais gérer cette position? Par exemple, je suis dans ce trade, je me place à ce niveau-là, je suis activé à ce niveau-là. Qu'est-ce que je dois faire? Une fois que je suis activé, je suis sur le marché, je suis dans le trade, je vais attendre que le dernier pli haut, comme c'était le cas dans cet exemple ici, je vais attendre que le dernier pli haut ici s'est fait casser. Lorsque ce dernier pli haut s'est fait casser, c'est-à-dire le break-off structure, moi je vais déplacer mon stop loss et je vais le placer au point d'entrée, c'est-à-dire je me place à break-even.
et mon target, je vais le placer quelque part là, si ça me donne une probabilité, parce que moi, je target le liquidité sur le marché financier. Alors, je vais targeter cette liquidité. Si ça me donne un ratio de 1 pour 3, généralement, je trade 1 pour 3. Et rarement, je trade 1 pour 5. Parce que j'ai plus d'opportunités qui me donnent un ratio risque de 1 pour 3. Moi, je vais placer mon take profit à un risque ratio de 1 pour 3, par exemple. Une fois je suis déjà à break-even, dans ce cas-là, je ferme le graphique, car je ne fais plus rien. J'attends juste que le prix me sorte soit en break-even, soit en take profit. Un point barre. Je ne fais rien de plus. Voilà en quelque sorte comment je gère mes positions. Lorsque je suis devant une opportunité qui me donne un risque gain de 1 pour 5, je vais faire la même chose, mais c'est rarement de trouver des opportunités pareilles. Pour moi, c'est rare. Parce que moi, je vais targeter la dernière liquidité. Si la dernière liquidité est au-delà, donc ça me donne un risque ratio de 1 pour 5, je vais faire la même chose. Je ne peux pas dépasser les 1 pour 5 et je ne peux pas venir me placer pour un risque ratio en dessous de 1 pour 3. Voilà comment je gère mes positions. Alors, c'est à vous de voir laquelle de façon va marcher avec votre personnalité pour appliquer sur le marché financier, car c'est impossible de devenir trader rentable si vous n'avez pas une façon qui est juste de bien gérer votre position. Une fois vous gérez vos positions différemment, alors ça sera très très difficile de devenir rentable en trading, même si vous avez une stratégie qui marche très très bien. Alors c'est à vous de voir laquelle de façon va marcher avec votre personnalité pour bien gérer votre position sur le marché financier. Voilà tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous et n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire et de me dire de quoi aussi vous en pensez de tout ceci. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci.